Bonjour à tous et bienvenue sur IDF1 midi, ravi de vous accueillir. Et oui, aujourd'hui, vous le savez, c'est vendredi, c'est une émission spéciale People. Et pour ce, nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau Daniela. Bonjour Daniela, merci d'être venue jusqu'à nous déjà. Merci à vous de m'avoir accueillie. Je crois que tu viens tout droit du Luxembourg, il me semble. C'est vrai, je me suis même pas encore arrêtée chez moi. Je suis témoin, elle est arrivée avec sa petite valise et tout au studio. C'était tout mignon. Elle est sérieuse, c'est bien. Bien évidemment, je suis accompagnée de Kevin Vatan qui est là tous les vendredis avec nous. En démarrage d'émission, on lance un jeu comme vous le savez chaque semaine. Donc on va vous poser une question. Il y aura une petite visite dans les studios d'IDF1, voilà, en backstage, assister à une émission derrière les coulisses, le maquillage et tutti quanti. Alors la question, dans quelle émission voit-on actuellement Daniela? Maintenant, actuellement, il y a une émission qui passe avec elle. Exactement. Le titre de l'émission, sur Énergie 12, s'appelle d'ailleurs... C'est quoi? Les anges. Oh, c'est normal, hein, c'est le concept. Premier indice, il y a le mot ange. Il y a des anges quelque part. Il y a télé-réalité, Voilà. il y a le 2. Voilà, les anges de la télé-réalité 2, c'est ça? C'est dommage, moi je ne jouais pas. Voilà, la boulette en main, c'est dit. Vous avez toute l'émission pour trouver les anges de la télé-réalité 2, voilà. Et à la clé, comme je vous ai dit, une visite des studios. Tout à fait. Alors Daniela, tout le monde aujourd'hui te connaît par ta première expérience, c'était en Secret Story sur TF1 et aujourd'hui tu es de retour sur Énergie 12. Pourquoi avoir accepté de faire cette émission tout d'abord sur Énergie 12, les anges de la télé-réalité? En fait, c'est vrai que dernièrement, on me pose souvent cette question. Mais qui aurait refusé? Mais c'est ça, qui aurait refusé des vacances à Miami, tout frais payé? Vu comme ça. Vu comme ça. Ça se tourne à Miami? Ça se tourne à Miami, c'est ça. Et c'est Miami avant ou pas? Du tout, non, du tout. Donc c'était génial. Et en plus, on nous a fait rencontrer des pros, donc dans mon cas, des producteurs de cinéma, directeurs de casting, etc. Donc pour moi, c'était vraiment bien, quoi. D'accord. C'est une chance. C'est vraiment une chance. Voilà. Puis la question, je pense, qui doit revenir très souvent, est-ce que tu as accepté cette émission pour l'aventure, pour voir Miami ou pour l'argent? Bah, peut-être les trois, mon Voilà la capitaine. question. Ah, Bah oui. Les trois, très bien. Ouais. On dit toujours que les femmes sont plus intelligentes. Merci, voilà. Pourquoi pas les trois? Pourquoi fromage ou dessert? Pourquoi fromage ou dessert, Kevin? J'aime pas le fromage, donc que dessert. Eh ben voilà, Tu vois, et ben nous on prend tout, nous. L'entrée, le plat, le fromage, le dessert. Non, mais c'est vrai, en gros, les trois, oui. Je vais pas mentir que l'argent ne jouait pas, si, ça joue un grand rôle. Mais moi, c'était surtout le fait de pouvoir montrer au public que j'étais capable de faire autre chose que de la télé-réalité et être la maîtresse d'un ballon d'or. Pour moi, c'était super important, ça. Ouais. Alors on va regarder tout de suite quelques images des anges de la télé-réalité, un petit résumé qui résume bien le concept de cette émission, qui cartonne d'ailleurs. On reviendra sur ce programme juste après. Tout de suite, on regarde, c'est parti. Vous les connaissez tous. Brandon, Monia, Jonathan, Daniela, Sofiane, Caroline, Marvin, Julie et Loana. Ils méritent tous un nouveau départ, une nouvelle chance, une nouvelle vie. Leur destination, une villa de rêve à Miami. Leur but, conquérir les États-Unis sans scénario établi à l'avance. Une seule chose est sûre, l'aventure sera riche en émotions et elle fera basculer leur destin. Ah bah écoute, c'est vrai, pourquoi refuser toi à la fois? Ah bah c'est clair. Moi on me dirait tu pars à Miami avec Kevin, je pars. C'est vrai? Oui, dans une belle villa. Tous les deux, seuls sur le comme ça, avec sable, nos les yeux bagages. dans l'eau. Bon, bah si c'est partir que avec Kevin, ça va? Ça va, comment ça va? Ah bah Non, moi c'est dire non, mais ça va Mais non, parce mais que ça veut dire que c'est gentil. c'est un compliment, ça. d'accord. C'est un compliment, ça veut dire que c'est bien, ça va. Bon, d'accord. Voilà. 2-0 pour elle, hein, je veux pas dire. Mais les points, mais les points. D'accord, bon. Alors je crois que cette émission n'a pas Parce séduit que, que non, les mais attends, c'est candidats. intéressant ce que disait Daniela. Avec toi, ça va parce que là, c'était compliqué. Avec d'autres personnes, c'est un peu Oui, compliqué. oui. De toute façon, c'est compliqué de cohabiter. Exactement, c'est super dur. Déjà dans la vie de tous les jours, cohabiter avec les gens, c'est dur. Mais en plus, cohabiter avec les gens de la télé-réalité, dont moi j'en fais partie, c'est encore plus dur. Parce que les caractères sont super différents. Tout le monde a des caractères différents. Et puis on habite tous ensemble pendant 3 semaines à 9, donc c'est super compliqué. La maison était grande aussi. La maison était c'est pas des grande. chambres de bonne. La maison était grande, mais bizarrement, on était tous ensemble. Dans la cuisine, le salon, et voilà. C'est ça. Ouais.
Bon, on peut d'ailleurs rappeler, en précisant pour cette émission, que vous pouvez tout de suite téléphoner au 0892 780 777 pour poser toutes vos questions à Daniela, en direct comme chaque semaine. Nous sommes en direct, donc profitez-en. Et puisqu'on parle des anges de la télé-réalité, il n'y a pas que les candidats qui ont été séduits, mais aussi les téléspectateurs, puisque ça fait un carton. Le premier épisode diffusé lundi soir a réuni 475 000 téléspectateurs. Ouais, c'est énorme. Sur la TNT, c'est énorme. Il faut préciser que par rapport au lancement de la saison 1 il y a quelques mois, le lancement avait fait 263 000. Donc c'est presque le double. Comment t'expliques ce succès pour cette deuxième saison? Est-ce que c'est la communication qui était top? Est-ce que je pense que le casting, sans renier ceux de la première saison, je pense que cette année, ils ont quand même fait fort au niveau casting. Ils ont complètement modifié le casting. Il n'y avait personne de la première saison à la deuxième saison. Il n'y avait personne de la première saison. D'accord. Voilà. Il y en a certains qui sont venus en tant que guest, quelques jours, mais ils ont pris personne. Donc ils ont pris vraiment des caractères forts. Et puis je pense que le fait de mettre moi avec John, donc mon ex de Secret Story, tout le monde avait envie de voir comment on allait réagir. Et c'est là où ils ont fait vachement fort, où Énergie a été très très bon. Donc, Et quand on vous a annoncé que vous étiez collé serré avec votre ancien, comment vous avez pris la nouvelle? Vous n'êtes pas dit ça va être compliqué? Bon, Parce que là maintenant on a l'impression que c'était un bon choix, que c'était good news, mais sur le moment c'était peut-être pas ça, non? super dur. C'était super dur. Et vous avez dit oui, bon allez on tente. Donc moi en fait quand je vois les images et je le vois rentrer, quand je revisionnise ces images-là, ma tête, mais c'est énorme quoi. Enfin je m'attendais pas du tout à ça et puis cohabiter avec son ex pendant 3 semaines, c'était dur. L'ex qui a sûrement dû draguer d'autres jeunes filles dans le jeu, non? Je suppose. Ou en fait, peut-être Daniela aussi. Il a peut-être envie d'y revenir aussi. 3e point. Ça fait peur. T'es une minorité aujourd'hui. pour toi. Il reste combien de temps l'émission là? Parce que ça commence à faire un peu long là. En fait, John, c'est un petit cœur d'artichaut, donc il tombe très facilement amoureux, il tombe amoureux tous les jours. Donc là, pas étonnant du tout, il s'est mis ensemble avec une nana dans le jeu. Loana était seule ou accompagnée? Loana était seule, mais bon, elle avait notre soutien, en tout cas le mien, donc je l'ai jamais sentie vraiment seule. Et quand on vous annonçait avec les autres candidats que Loana participait à cette émission, comment vous avez réagi? Parce que Loana, c'est aujourd'hui pas l'emblème de la télé-réalité, mais c'est quelqu'un, c'est quand même l'image de la télé-réalité. Moi, j'avais un petit peu peur. Parce que Loana, voilà, c'est l'image de la télé-réalité et je ne la connaissais pas du tout. Je l'avais jamais vue, donc je ne savais pas du tout comment elle était. J'avais peur qu'elle ait la grosse tête, alors que pas du tout. C'est vraiment une fille. C'est un amour. Je trouve que ça se voit qu'elle est gentille. Elle a un cœur énorme. Elle a le cœur sur la main et tout. Elle crache jamais sur les autres. Elle est pas jalouse. Elle est vraiment très très gentille et c'est pour ça je pense que le public l'aime encore et encore parce que vraiment c'est une gentille fille, ça se voit. Ça se voit qu'elle est gentille, elle dégage ça. Ouais. Et à contrario, les autres candidats sont du genre à ce qu'on appelle avoir le melon, pas avoir un ego peut-être. C'est pas qu'ils avaient le melon, mais la plupart avaient des personnalités qui ne ressemblent pas aux personnes qui m'entourent dans mon quotidien. Moi, j'ai pas l'habitude de fréquenter, en tout cas la plupart de ces gens-là. Donc ça, c'était dur. Mes copains me manquaient. Ils sont excentriques, ils sont quoi? Quelle est la différence par rapport à Monsieur Tout-le-Monde? Et c'est peut-être pour ça qu'on les choisit, parce qu'ils sont pas le lambda. Moi, ce qui me dérangeait le plus dans cette émission, et c'est pour ça que moi, on me voit gueuler tout le temps, parce que moi, tout ce que j'avais à dire et à faire, je le faisais devant la caméra. Devant les caméras, pardon. Alors que beaucoup d'entre eux, une fois les caméras éteintes, et c'est là qu'ils disaient ce qu'ils pensaient. Et ça m'énervait, mais pas possible. Et après, on venait me voir, on me disait « Oui, mais toi, tu fais tout devant les caméras ?» Je dis « Je suis payée pour être devant les caméras. Et en plus, je suis pas faux cul, donc tout ce que j'ai à te dire, je te le dis. » Et ça m'énervait d'une puissance, à la fin, j'en pouvais plus, quoi. Justement, on découvrira tout au long de cette émission des images des anges de la télé-réalité 2 qui ont peut-être déjà été diffusées, mais aussi des images qui n'ont pas encore été diffusées. Et on va te faire réagir tout à l'heure et ça va signer, donc restez bien attentifs. On a un appel. On a un appel. C'est parti. Allô, bonjour. Ah oui, allô, bonjour. Bonjour Aurélien. Bonjour Daniela. Bonjour Aurélien. Eh ben, on vous écoute. Donc j'avais une question pour toi. Je voulais savoir en fait tes projets pour l'avenir. Qu'est-ce que tu allais faire Ouais. Écoute, comme tu as pu voir, on a rencontré des gens super professionnels à Miami. Ouais. Et je suis encore en contact avec ces gens-là et je vais tout faire pour pouvoir jouer dans un film. Je vais pas lâcher le morceau. Donc je vais continuer mes petits cours de théâtre, les petits castings. Et puis la musique, ça fait partie d'un projet dans l'avenir. Mais bon, pas tout de suite. Là, je me concentre plutôt
dans la D'accord. comédie. Et donc tu comptes t'installer aux États-Unis pour ton futur, quoi. Ah, j'aurais bien aimé, franchement. À Miami, C'est par tout ce exemple. que tu peux me souhaiter. C'est tout le mal que tu peux me souhaiter. Bah, je te le souhaite Merci, très franchement et que du bonheur pour ton avenir. Merci et merci d'avoir appelé. Merci beaucoup Aurélien. Au revoir. Merci Aurélien. Merci. Alors donc dans cette émission, tu es venue en tant que future comédienne, c'est ça? C'est ça. Pour avoir des rendez-vous. Est-ce que tu en as décroché? Comment ça s'est passé? Alors, est-ce que c'est pas Dis-nous compliqué tout. aussi? Parce qu'aux États-Unis, on sait qu'il faut parler un anglais parfait Bien sûr. pour pouvoir travailler aux États-Unis. Ils sont un petit peu intolérants. Et puis, c'est dur là-bas. Le marché, la concurrence est rude. Exactement. Bah, C'est compliqué. moi, je parle 5 langues et l'anglais, c'est la langue que je parle le moins bien de ces 5 langues. Donc, c'était super dur pour moi. Mais Quelle langue parles-tu? je parle portugais, français, luxembourgeois, allemand, anglais. Je me débrouille en espagnol et italien. Voilà. Très bien. C'est pas mal. Bah oui, c'est pas Je mal. compte pas les 7 parce que sinon après ils vont se dire ah non elle se la pète un Espagnol peu. aux États-Unis, parle pratiquement plus espagnol qu'autre chose. Ça fait Exactement, Miami, Miami, ça. c'est Donc ça. avec Miami, l'espagnol, beaucoup tout va bien. d'espagnol. Ouais. Oui. Tout à fait. Et donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué, mais je me suis accrochée, j'ai rien lâché, j'ai vraiment appris les textes par cœur. Et je sais que je suis capable de toute façon quand on veut, on peut. Et Puis il y en a qui ont fait. il y en a qui ont fait des Français, exactement. Donc ou j'aurais des- vraiment aimé qu'on me donne cette chance-là et je prouverai que je suis capable de le faire. Et comment réagir à Miami, surtout quand on parle pas anglais, mais quand on se fait arrêter par la police? Ah c'était trop marrant, mais je sais pas si vous avez les images. On les a, Mais on va tout de suite les regarder et ensuite on revient dessus. Ok, on fait ça. C'est parti, regardez. Effectivement, c'est la police qui nous arrête. Ah, ok, monsieur. Ouais, non, mais... don't speak English, moi. Je rigole. Oh, faut que je rigole. Monia qui avait envie de rigoler, j'ai dit mais arrête de rire, arrête de rigoler, on va se faire avoir. On va terminer en garde à vue, tu te calmes. What? Driver's license and your registration. Donne-lui ta carte, ton permis. Bah, j'ai cru que j'allais me retrouver en garde à vue, on est en Amérique, donc tout peut arriver. J'ai dit ils vont prendre la voiture ou quoi que ce soit. Ah, j'ai entendu Monia perpète. Monia perpète. Ah, ils veulent prendre la voiture? Non. Oh, ils vont prendre la voiture. On a attendu qu'il aille checker, qu'il fasse son contrôle. Je peux pas oser de sortir de la voiture parce qu'en Amérique, je crois qu'ils sont un peu dangereux. Si tu sors, ils te tirent dessus, non? Alors est-ce qu'ils vous ont tiré dessus ou pas? Non, moi je suis encore vivante. Non, mais Non, mais c'est pas pareil qu'en France, c'est vrai. Mais vrai, j'avais Ils tellement rigolent peur. pas du tout, c'est vraiment une autre façon de... En plus, on sait pas vraiment s'exprimer. J'avais vraiment j'avais super peur. Je me disais, c'est bon, c'est fini, on rentre en France, plus d'émissions. Parce que qu'est-ce que vous aviez fait tous? Vous aviez brûlé un feu avec cette vitesse? On voit pas ce qui s'est passé avant, mais en fait, on voulait faire nos malines et tout. On est sur notre cabrio, on s'assoit, on se lève en fait, Ah. et on commence à danser. Et là, il y a les flics derrière. Donc on s'est assis tous les trois en même temps. Figés. Mais en fait, moi, je rigolais pas du tout. Je trouvais ça vraiment pas drôle. J'avais trop peur. On voit, ça se voit sur les Ça se voit, visages. j'ai Ça se trop voit un peur. petit peu, oui. C'est abusé. Là, c'est plutôt la Daniela comédienne ou la vraie Daniela, justement, Alors qui là, c'est la vraie. Hein. Là, ça rigole pas. Et quels sont tes autres souvenirs dans cette aventure? Parce que l'émission a déjà été tournée, c'est en cours de diffusion. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont vraiment marqué, d'autres séquences qui n'ont peut-être pas encore été diffusées, que tu peux nous révéler sur cette émission? Alors, moi, j'avais un petit rêve de petite enfance, c'était de nager avec les dauphins. Oui. Et j'ai eu l'opportunité de le faire. D'accord. Donc, ça, c'était. C'est des petits trucs, hein, mais quand c'est un rêve de petit enfant, bah, ça marque. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Bon, pas d'autres. Est-ce qu'il y a eu par exemple un gros clash, Ah, j'ai autre beaucoup chose? aimé les clashs, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Non, mais on s'ennuyait un petit peu, il fallait mettre un petit peu d'action et surtout, il manquait un petit peu de franchise. Donc, tout le monde disait derrière le dos ce qu'il pensait de l'autre. Et moi, je me suis dit, non, allez, il faut mettre un peu de peps dans le jeu, il faut se lâcher, j'ai trouvé ça marrant. Est-ce qu'avec Monia, tu t'entendais bien ou pas? Bah en fait, moi j'aime beaucoup Monia. Moi j'aime beaucoup Monia, franchement, ouais. Enfin, T'as vu un petit elle est peu les images rigolote hier et soir ou tout. Oui, j'ai regardé. Ouais. J'ai regardé. Enfin, ça me touche pas parce que je suis pas partie là-bas pour faire des copines. Moi, je l'aimais bien dans le jeu parce qu'elle était rigolote. Après, bon, ça m'a pas touché plus que ça. Je suis pas partie pour faire des On va juste amitiés. regarder quoi. peut-être l'extrait, Ouais. puisque vous allez voir qu'hier soir, Monia était l'invitée d'Énergie 12 pour les anges de la télé-réalité. Et quand Monia parle de Daniela, bah, ça saigne, regardez. Première question, en un mot, une personne. Si je vous dis, voilà, il y a une personne que vous ne voulez plus revoir dans Les Anges, c'est qui? Amélie.
Ah oui, d'accord. Décidément, Amélie aura marqué toutes les saisons, même celles où elle n'est pas. Et pourquoi? Parce que moi, franchement, je m'attendais à avoir une fille agréable, hormis le problème qu'elle avait avec Julie. Ouais. Et en fait, elle est venue et puis elle est restée braquée sur Julie. Et voilà, j'ai vu aucun côté d'elle où elle était marrante, souriante, agréable, gentille. Bon, ben voilà, c'est dit. Voilà, elle parle d'Amélie. Ouais, là, elle parlait juste d'Amélie. Effectivement, Amélie, comment elle était dans le jeu, Amélie? Non, juste pour revenir deux secondes à Monia. Moi, j'étais pas déçue en regardant ces images-là, mais j'étais plutôt étonnée parce qu'encore 2 jours avant, elle m'envoyait des messages en me disant tu me manques, t'es vraiment quelqu'un de bien et tout. Donc, c'est étonnant. Et après, elle vous a descendu lors de l'émission? Ouais, c'est ça, j'ai trouvé ça marrant. Non, moi, ça me fait rire parce que... Moi, ça me fait rire, ces trucs. C'est vrai. L'émission, elle est finie. Enfin, s'il fallait faire du buzz ou un clash, il fallait le faire dans l'émission. Donc moi, j'étais vraiment... J'avais fini, quoi. Voilà, c'est fini, là. C'est fini. On n'a plus besoin de faire semblant. Alors, tout à l'heure, tu disais justement, il y a des gros visages qui ont participé à cette émission, notamment une certaine Pamela Anderson, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça? Comment elle est, Pamela Anderson, en vrai? Apparaît très Elle est super belle. En vrai, elle est super belle. Vraiment, j'étais super étonnée parce que je la voyais moins belle et surtout beaucoup plus refaite. Enfin, elle est refaite, mais ça se voit pas. Ça fait plus ou moins naturel. Ouais. Et puis elle est super agréable, très fraîche, elle a beaucoup de pops, j'aime bien. Eh bien, nous avons en avant-première les premières images de Pamela Anderson qui participe aux Anges de la télé-réalité. Ce sera diffusé ce soir sur Énergie 12. Tout de suite, voici les premières images. C'est parti. Dans le prochain épisode des Anges, une invitée exceptionnelle arrive par surprise à la villa. Hello. Tu vois Pamela Anderson, tu parles plus. Mais Pamela Anderson met le feu aux poudres. Brandon est sous le charme, il lui sort le grand jeu, oubliant le reste du groupe. Quand je m'amuse, je pense au moment présent, moi, toujours. Et aux yeux des anges, l'attitude de Brandon est inacceptable. Allez, bisounours, c'est terminé, je vous explique. Entre Sofiane et Brandon, la guerre est officiellement déclarée. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je pourrais te parler, moi. Mais la guerre est déclarée parce qu'il a osé l'inviter à danser, c'est ça? J'ai pas compris. En fait, il y avait Pamela au milieu, il y avait tous les candidats autour et Sofiane a chanté une chanson pour Pamela, donc il était bien lancé et tout, c'était super chouette. Et puis Brandon, un peu maladroit, il rentre, il prend Pamela et commence à danser avec elle. Donc il n'a pas fait exprès, mais c'était un manque de respect envers Sofiane qui avait tout donné pour lui chanter quelque chose de bien. Et c'était son moment à lui, quoi. Donc il fallait lui laisser ce moment-là. Et là, ces images me font tellement rigoler parce que j'espère qu'on va pouvoir regarder ça ce soir. C'est que tout le monde, quand je parle tout le monde, c'est tous les candidats. Derrière le dos de Brandon, disait ouais, mais c'est pas bien ce qu'il a fait, c'est dégueulasse, il abuse ici, là, mais personne a osé prendre Brandon et lui dire Brandon, c'est pas bien ce que t'as fait. Donc moi je le fais. Brandon il est venu et j'ai dit Brandon, c'est pas bien ce que t'as fait. Et comment il l'a pris? Il a dit t'as raison, je vais lui parler. Et donc il est allé parler à Sofiane. Mais si j'avais pas pris Brandon entre 4 yeux, personne l'aurait fait et tout le monde aurait fait le faux cul en disant que c'était pas bien ce qu'il avait fait, que c'était dégueulasse et un manque de respect total, sans lui dire ça en face. Et moi, c'est ces petits trucs-là, en fait, que moi, dans la vie de tous les jours, je suis pas habituée à fréquenter des gens comme ça, qui le disent pas devant. C'était au quotidien, le fait que les gens ne disent pas franchement les choses Oui, c'est au quotidien et surtout derrière les caméras. Ouais. C'est pour ça que moi, on me voit souvent dans les clashs, parce que moi, je fais les choses devant les caméras, et quand j'ai envie de le faire, et je laisse pas... en fait, je le fais au moment précis et pas quand il n'y a pas les caméras. D'accord. Bon. C'est déjà l'heure de la pub. Déjà c'est la pub. On se retrouve dans quelques instants. On est là, bien sûr. Allez, 3 minutes de pub, on est là. À tout de suite. Sharon Le Salon, numéro 1 en extension. Sharon Le Salon vous garantit depuis plus de 10 ans les prix les plus bas du marché sur les 4 plus grandes marques reconnues dans le monde. Air Dreams, SoCap, Jumberton, Greatlands et en exclusivité la marque Air by Sharon. À partir d'1,65 € la mèche et le lissage brésilien à partir de 89 €. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Sharon Le Salon s'engage à vous rembourser la différence. Sharon Le Salon, à Sarcelles et Paris. Qui pense à toi en secret? Ton ex, un ami, un collègue?
Envoie Désir au 71 777 et découvre qui sera ta prochaine histoire d'amour. Désir au 71 777. Désir au 71 777. Idéalement situé à Vincennes, profitez d'une ambiance lounge dans un cadre cosy. En amoureux, entre amis ou en famille, venez déguster nos burgers, nos tartares, nos planches pain poilane, nos big salades et des formules adaptées aux petits comme aux grands. Au bureau Vincennes, vous arrivez toujours au bon moment. Service continu 7 jours sur 7. Et sur www.aubureauvincennes.fr, découvrez bien plus encore. Besoin de trésorerie avant les vacances? Avegold Team est LA référence. Venez avec vos bijoux anciens ou cassés, débris d'or, pièces d'argent et vendez-les au meilleur cours. Les transactions sont réalisées devant vous en toute transparence et le paiement est immédiat. Profitez d'un service professionnel avec estimation et expertise gratuite. Avegold Team, c'est la solution pour vendre votre or au meilleur prix. Renseignements 78 rue du Temple, Paris 3e, 48 rue Vivienne, Paris 2e ou sur le site avegoldteam.com. Attention, Gettysson va faire de vous une femme unique. Gettysson crée pour vous et les grandes occasions de votre vie des chaussures glamour, raffinées, uniques et exclusives, mais surtout très confortables. Gettysson met en valeur votre élégance et votre féminité. Gettysson à Nice et Paris et sur www.gettysson.com. Non, s'il vous plaît, madame. Trop tard, c'est déjà rempli. Hey, ma chérie! Mais on dit quoi? Qu'est-ce que tu mets sur ton teint pour avoir une peau si douce et un teint si lumineux? J'utilise les produits Macari de Suisse. Non seulement ils soignent ma peau, mais en plus ils embellissent mon teint. Mais vous devriez aller voir sur leur site, macari.fr. Eh, merci! Ça reste entre nous, hein? Macari de Suisse, la gamme de luxe pour peau foncée, en toute sécurité. Retrouvez l'intégralité des épisodes des Mystères de l'amour saison 1 en exclusivité sur iTunes. Pour seulement 1,99€ l'épisode ou 19,99€ l'intégralité des 26 épisodes, revivez les aventures d'Hélène, Nicolas et de tous leurs amis. Pour des heures de plaisir avec la série Événement 2011, Les Mystères de l'amour, rendez-vous dès aujourd'hui sur iTunes. Vous pouvez également retrouver un lien sur le site www.idf1.fr. Exercez le métier de prothésiste ongulaire avec Sonails Academy, leader de la formation, partenaire des plus grands événements de mode, mais aussi des stars et people dont le niveau d'exigence est toujours très élevé. Avec Sonails Academy, vous saurez rapidement exercer ce métier en pleine expansion grâce à nos formations qualifiantes et pédagogiques. Votre formation terminée, vous serez prête à exercer grâce à nos kits de produits et accessoires compris dans votre formation. Chez Sonails Academy, vous voulez réaliser votre rêve? Nous vous apprenons votre métier. Et oui, vous êtes toujours sur IDF1 midi. Alors welcome à tous ceux qui nous rejoignent. Alors nous avons toujours le plaisir d'être entourés de Daniela qui est venue exprès chez nous, chez IDF1, pour rencontrer un petit peu son public parce qu'il est là derrière l'écran. En ce moment, il y a une vraie actu. Il y a la 2e saison des Anges de la télé, réalité 2 qui passe sur Énergie 12. Ça passe quand déjà? Quel soir de la semaine? Alors ça passe tous les jours, à 17h50 sur Énergie 12. Tous les jours à 17h50. Il n'y a pas le prime, il n'y a pas le spécial, il y aura pas. Non, parce qu'il n'y a pas d'élimination et pas de nomination. D'accord, forcément. Donc tous les jours 17h50. Effectivement. Et du coup, on peut en venir au fait que je ne sais pas comment j'enchaîne, mais je vais le dire, ce n'est pas une télé-réalité, que les choses soient bien claires. C'est une série. D'accord, parce qu'il n'y a pas d'enfermement, les gens ne sont pas... Il n'y a pas d'enfermement, c'est clair quand on dit ça, voilà. On avait des jours off où on était libre de faire ce qu'on voulait. Donc c'est pas du tout une télé-réalité. Et surtout, on avait des objectifs, on avait des activités et on n'était pas enfermés H24 comme un légume. Et justement, pour le temps libre, qu'est-ce que vous faisiez? Parce qu'à Miami, c'est fiesta, je suppose. Fiesta à mort. Le soir? Ouais. Pendant les jours off, oui, c'était fiesta. Enfin, chacun a essayé shopping, fiesta, plage. Chacun a essayé de se relasser à sa façon. Le soir, c'était des off ou c'était vraiment... il y avait des soirées organisées On avait des soirs où on avait quelque chose d'organisé, une sortie, etc. Puis des soirs, rien. Puis des soirs où on restait à la maison. Vous le saviez en dernière minute ou c'était un petit peu organisé à l'avance? Un petit peu organisé à l'avance quand même, oui, dans la journée.
Ça nous laissait le temps un petit peu de nous préparer. Voilà, de vous organiser. D'accord. Alors Daniela, tu participes donc à cette aventure, puisque tu es aussi l'un des visages de la télé-réalité. Comme je disais tout à l'heure, tu as participé à Secret Story. Et quel souvenir tu gardes de cette première grosse aventure à l'époque? Moi, j'ai fait Secret Story en 2009, Secret Story 3. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose de très nouveau, parce que je venais du Luxembourg. Le français. Je travaillais en tant que secrétaire médicale dans un hôpital, oui. Et en fait, je ne regardais pas de télé-réalité. Donc pour moi, c'était quelque chose de très nouveau. Surtout que le français n'était pas du tout ma langue principale. Donc c'était très compliqué de se faire charrier sur une langue qui n'est pas la vôtre. C'était vraiment très dur. L'après Secret Story, très dur. Je ne savais pas que j'allais avoir une telle médiatisation, que j'allais avoir tellement de gens méchants qui me critiquaient alors que j'avais rien fait. Je me dis, mais rien fait. Alors c'est pourquoi vraiment très s'inscrire si justement vous ne regardiez pas, vous ne connaissiez pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé? C'est tout simple. Moi, j'avais gagné Top Model Belgium en 2008 et il y avait une personne dans le jury qui avait fait une télé-réalité. Et je la connaissais pas. Je lui ai demandé pourquoi elle était connue, qui était elle. Et puis elle m'a expliqué qu'elle avait fait une télé-réalité. Et je me suis dit, bah, cool. À ce moment-là, je chantais avec mon père et j'en avais marre de ma vie de secrétaire et je voulais changer. J'avais besoin de changement. Et voilà, je me suis inscrite. Ce qui est marrant, justement, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont participé à des télé-réalités lambda et qui, justement, essaient de se décoller de cette image. Mais vous, justement, vous reparticipez à un programme où l'image est liée à la télé-réalité, puisque les enjeux de la télé-réalité. Pourquoi? C'est une image vraiment qui vous plaît, En fait, j'avais fait Secret Story 3 en France. Ensuite, j'ai enchaîné avec Secret Story le premier au Portugal, parce que j'avais été contactée par Endemol au Portugal. J'ai accepté parce que déjà c'est mon pays et ça faisait une expérience en plus. Et en plus, je suis jeune, je ne suis pas mariée, donc pourquoi pas. Et après, les anges m'ont téléphoné, m'ont proposé cette série de télé-réalité que j'ai pas pu refuser. Après, un jour, oui, je vais tout faire pour me décoller de cette image. Mais pour l'instant, je suis jeune, j'accumule les expériences et surtout, c'est pour le fun aussi, c'est bien. Ouais. Nous avons un appel, nos téléspectateurs. On le prend? Allô, bonjour. Émilie. Allô, allô. Allô? Bonjour. Émilie. Bonjour, oui, bonjour, je viens du Cap d'Agde. Ah bah très bien, alors on vous écoute. En fait, j'avais une question à poser à Daniela, parce que je l'ai suivie dans Secret Story. Je voulais savoir aujourd'hui où est-ce qu'elle en était du point de vue des amours, notamment avec Jonathan, s'il voyait encore ou pas du tout. Alors, je vais t'expliquer, Jonathan, c'est mon ex, hein, c'est fini depuis 2 ans, mais on est toujours en contact parce que on a quand même vécu deux grandes aventures ensemble, ça s'oublie pas. C'est quelqu'un que je ne vois pas du tout un avenir. Je suis vraiment très contente que ça soit fini, mais en tant qu'être humain, on s'appelle de temps en temps et on est là en tant que pote. Et est-ce qu'après Secret Story, vous étiez ensemble ou c'était juste que dans l'émission? Vous aviez gardé contact ou pas du tout? En fait, on a gardé un certain contact vite fait après Secret Story. Quelques appels, des messages, mais vite fait, vraiment rien de très solide. Secret Story, c'était fini. Exactement, oui, tout à fait. Dans les anges, vous n'avez pas recouché ensemble, c'est ça la question. Non, c'est pas qu'on n'a pas recouché ensemble, c'est qu'on n'a jamais couché ensemble. Donc voilà. Allons-y Franco. Tu sens pour un mec avec qui elle a pas couché? Comment, Émilie? Dans les anges de la télé-réalité, là, il s'était rien passé de nouveau avec Jonathan? Ah non, Jonathan, il fait très attention à son image et c'est hors de question qu'il couche avec moi dans une télé-réalité. Et puis moi, jeune, il m'intéresse tellement plus que je pourrais pas non plus. Oh, pourtant il est mignon, moi, je trouve. Il est mignon, mais tu sais, Émilie, à un moment, le physique, ça fait pas tout. Ouais. Mais il a eu le cul d'Einstein, si je me trompe pas. Oui, mais bon, le cul d'Einstein, si tu sais pas t'en servir toujours... Tu sais, tu n'as pas besoin d'avoir un cul d'Einstein pour être maline, pour t'en sortir dans la vie, et pour être correct, pour être toi-même, tu n'as pas besoin d'un cul d'Einstein. Enfin, moi, j'ai loin d'avoir un cul d'Einstein, et je pense que j'ai des savoir-vivre, et je suis naturelle, et je pense que ça, c'est important. Donc pour vous, pour toi, Daniela, Jonathan joue un rôle. Ce n'est pas la vraie personne qu'on voit à l'écran. C'est pas qu'il joue un rôle, c'est dans sa vie de tous les jours, il est comme ça, il est super calculateur. C'est-à-dire, avant de te sortir un mot, il va le réfléchir 5 fois dans sa tête s'il doit le sortir ou pas. C'est pas quelqu'un de méchant du tout, mais c'est juste son défaut, c'est qu'il est calculateur. Il a du mal vraiment à être un peu plus naturel. Moi souvent, j'agis avant de réfléchir, mais ça fait mon côté, ça fait un petit peu mon charme, mon côté naturel. Et lui, non, il est trop calculateur et ça me dérange. C'est pas un gars méchant, mais... D'accord, ok. Voilà. D'accord, merci d'avoir répondu. Merci à toi, Émilie. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Bisous, bye. Merci.
Alors Daniela, est-ce que tu te souviens, quand tu as participé à Secret Story, de ton casting? Oui, je me souviens. Ouais. J'ai passé 2 castings de plus ou moins 40-45 minutes. Et les questions qu'on t'a posées ou ce qu'on t'a demandé de faire? Oui, je me souviens plus ou moins. Donc je sais qu'il fallait répondre très rapidement. Il ne fallait pas réfléchir. D'accord, on n'avait pas le temps de calculer, justement. Exactement. Alors justement, avant d'en dire plus, il y a quelques images qui traînent sur Internet, des images de ton casting pour Secret Story. On regarde? Je sais que je vais devoir rajouter quelque chose. On regarde, c'est parti. Je pense avoir tout pour plaire à un homme, que ce soit physique ou caractère. Et par exemple, on vous dira, vous avez 1 heure pour convaincre les garçons, comme ça, là, de vous donner leur t-shirt. C'est pas facile. Je leur permettrai un date. C'est-à-dire, vous leur proposez un rendez-vous? Oui. D'accord. Et s'il dit non, mais ok, mais qu'est-ce qui me prouve que tu vas venir? Ou est-ce que... J'ai dit, bah écoute, pourquoi je suis venue te voir toi? C'est parce que tu me plais. Regarde tous les hommes autour de toi. Si je suis venue envers toi, c'est parce que tu me plais et voilà. Autrement, je chante, oui. Dá-me vontade de te ter a meu lado, vendo-te a olhar pra mim. Sei que estou apaixonado, mas não posso ficar assim. Évidemment, les défis, plus ça va aller dans les 3 jours, plus il va être compliqué à réaliser. Je lui dis, si tu enlèves ton t-shirt, j'enlève le mien aussi. Alors, qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images? Je pense que je suis peut-être pas le meilleur exemple pour les gens qui veulent faire de la télé. Pour quelle raison? Parce qu'il y en a qui assurent peut-être plus que moi. Moi là, ça se voit que j'étais super nerveuse. J'espère que les gens qui veulent faire un casting pour une télé-réalité seront plus à l'aise que moi. Mais pourtant, tu as fait Secret Story au Portugal aussi. Oui, voilà, j'ai été contactée directement par la prod. Mais en fait, voilà, une preuve de plus qu'il faut vraiment... il faut répondre tout de suite. Il ne faut pas réfléchir, il faut répondre tout de suite. Et je savais plus ou moins ce qu'il voulait. Donc il voulait... voilà, quand je dis, si tu enlèves ton t-shirt, j'enlève le mien. Là, c'est... J'ai marqué des points d'ailleurs comme... C'est quoi? C'est jouer le rôle de la séduction, de la provoque, aller plus loin, voir quelles sont les limites, quelles sont... C'est de la télé. Donc il faut donner, il faut vendre, il faut donner envie aux gens de regarder la télé, sinon ça sert à rien. Et tu avais un secret un petit peu particulier quand tu es rentrée dans la maison qui était j'ai eu une aventure avec un ballon d'or. C'est ça. Crache le morceau, c'était qui? C'était Cristiano Ronaldo, donc je l'avais déjà dit au départ. Je voulais pas le dire tout de suite. Ouais. Mais après, ça circulait trop sur Internet et je me suis dit, vaut mieux que ça sorte de ma bouche que par quelqu'un d'autre. Donc j'ai voulu expliquer un petit peu la situation. J'ai eu une aventure avec lui. C'est pas qu'on est sortis ensemble, on a eu une aventure de 2 soirs, une aventure comme n'importe qui peut avoir. Jusque moi, j'ai eu la chance d'avoir une aventure avec Cristiano Ronaldo. Les autres ont des aventures avec un footballeur de la 2e ligue. Donc voilà. Nous avons un petit cadeau pour nos téléspectateurs portugais puisque nous avons retrouvé des images de Daniela dans Secret Story au Portugal. On regarde? Oui, allez, on y va. C'est parti. Désolée, on n'a pas la traduction, mais les images parlent d'elles-mêmes. Regardez. Vinda, apresente-se. Sou a Daniela e tenho 23 anos. E onde nasceu? Eu nasci em Trás-os-Montes. A voz acha que a sua pronúncia não é transmontana. Pois, eu realmente tenho um sotaque um pouco estranho, porque vivo no Luxemburgo desde os meus 5 anos, mas a minha personalidade é tipicamente latina. Sabe a importância de um sorriso, a Daniela, não é? Daniela! É linda! Olá! Olá! Estás boa? Sim. Como é que te chamas? Daniela. Olá, Daniela. Jada? Como é que estás? Jada. Sim. Ok. Tu? António? Olá, Daniela. António. António, quer dizer, eu quero ver se quando entrar ali um homem, se vais fazer... Alors on regardait les images, c'est plus décontracté, ils étaient plus cool les Portugais que les Français dans mais le... carrément. Enfin, moi, j'ai fait de tellement belles rencontres au Portugal. Vraiment, enfin... je m'entendais quasiment bien avec tout le monde. Les gens étaient moins vicieux. Peut-être parce que c'était la première télé... Enfin, le premier Secret Story, donc les gens n'avaient pas de vice. Ils étaient vraiment bien. Alors, moi, niveau, si je dois comparer Secret Story en France ou au Portugal, je préfère en France parce qu'ils étaient beaucoup plus pros. Mais au Portugal, les gens étaient beaucoup mieux. Beaucoup plus humains, moins vicieux, plus naturels. C'était vraiment magnifique. J'ai passé 3 belles semaines avec eux. Au final, tu as préféré le Secret Story participer au Portugal plutôt qu'en France? C'était différent. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé en France, c'était l'organisation, c'était top. Mais bon, ils ont l'expérience aussi. Les Portugais n'avaient pas d'expérience. Mais question, enfin,
entre humains, oui, c'est largement mieux au Portugal. Ouais. Alors après Secret Story en France, tu as fait une petite tentative dans la chanson. Oui. On écoute? Oui, allez, on y va. C'est un titre qui s'appelait... Ou qui s'appelle, hein, il n'est pas mort, qui mais... Qui s'appelle, oui, Respire. On respire ensemble, on écoute. On écoute quelques notes de Respire. Écoutez. Allez. Mon sang est bio, il pollue pas. Respire. Et quand je danse, je gaspille pas. Respire. Mon sang est bio, il pollue pas. Respire. Et quand je danse, je gaspille pas. Respire. J'ai fait un son pour sauver la planète. Le réchauffement, bien sûr, que ça m'inquiète. Mais quand je danse, je bouge, je fais juste, je fais ta tête. Je peux faire tourner le moteur à fond. T'aimes pas quand je m'arrête. Mon sang est bio, il pollue pas. Respire. Et quand je danse, je gaspille pas. Respire. Mon sang est bio, il pollue pas. Respire. Et quand je danse, je gaspille pas. Respire. Sans OGM et sans matière plastique. Alors Daniela, dans ce titre, Respire. On va arriver à reprendre. Je sais pas pourquoi il rigole, Kevin. On a perdu Kevin. Il va revenir. Avec ce titre, Respire. Respire, Kevin. Je respire, je peux te respirer. Pourquoi dans les anges de la télé-réalité avoir essayé... je vais y arriver à reprendre mon truc. Pourquoi vers la comédie? Voilà, pourquoi vers la comédie et pas la chanson Moi, après ce titre, c'est vrai que c'est pas super pro, ce titre, je l'avoue. J'ai pas de souci à l'avouer. C'est pas super pro, je dis. Parce qu'en sortant d'une télé-réalité, on est souvent face à des gens malsains qui vont en faire tout et n'importe quoi. Moi, comme je l'avais déjà dit, je dis pas que j'étais innocent, mais je venais du Luxembourg, je connaissais rien dans ce milieu-là et je tombe sur des gens qui me font faire un peu n'importe quoi. Et j'ai suivi et je me suis beaucoup cassé la gueule parce qu'on m'a beaucoup critiqué sur ce son alors que j'ai juste suivi ce qu'on me proposait. Donc j'espère que les gens qui vont faire une télé-réalité ne vont pas tomber dans la même erreur que moi. C'est pas que je regrette, ça a fait parler, c'est toujours le but, mais j'ai fait un peu n'importe quoi. Mais parce que j'ai suivi les mauvaises personnes. C'est pas non plus indécent de faire une titre, bien, même si la chanson est un peu bidon, c'est pas très grave. En fait, je voulais pas faire. La plupart des gens de télé-réalité font un son bidon, c'est comme ça. Parce qu'on se moque un peu d'eux. Et moi, aujourd'hui, avec le recul, j'aurais aimé faire quelque chose de différent et justement un truc bien pro comme il faut. Donc je suis tombée un petit peu dans le même panneau que tous les autres, donc je regrette. Mais c'est pas plus grave que ça. C'est pas plus grave que ça. Bien sûr que non. Bien sûr que non, mais j'explique juste... Pourquoi ce choix? C'est pas parce que vous étiez passionné par cette musique. Mais j'assume, je pense que dans la vie, il faut assumer. Quand on fait de la merde, il faut dire qu'on fait de la merde. Voilà, puis j'assume avoir défilé en tutu sur ce plateau aussi il y a quelques mois, voilà, j'assume, c'est dit. C'est bien. Alors il y a quelques mois, Daniela, tu as fait le buzz, notamment sur Internet et aussi à la télévision, puisque les téléspectateurs t'ont découvert dans une pub, à connotation un petit peu sexy, on va dire, plus ou moins. C'était une pub pour des préservatifs. Manix. Voilà. On a dit la marque, c'est bien. On a dit la marque. Oh, je suis trop tard. C'est pas grave, c'est du direct. C'est pas grave, c'est d'y aller. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas vu cette pub ou qui ne s'en souviennent pas, petite piqûre du rappel, c'est parti. Ah oui, bah c'est chaud. Oui, on entendait c'est chaud à l'extérieur du plateau, mais à la fois, c'est une pub pour des préservatifs. Elle va pas nous faire un gigot à ce moment-là. Et puis encore une fois, c'est un rôle, c'est un rôle comme n'importe lequel. C'est un rôle comme de comédienne, et des fois des comédiens les voient nus. Et comment ça s'appelle de faire une pub comme ça? D'ailleurs, la personne avec qui je joue ce rôle, c'était un mannequin très très pro qui a fait pas mal de publicité. Et non, il n'y avait rien entre nous, c'est vraiment une scène, je vous rassure. Combien ça paye de faire une pub? Je peux pas en fait dire des chiffres, mais c'était bien. C'était bien payé et puis c'est pas n'importe quelle marque. Donc c'est plutôt ça. Ouais. Nous avons déjà un appel peut-être pour un gagnant ou pas. On va voir. Quel suspense. C'est les anges de la Télé-réalité 2. Va-t-il trouver le titre? Ah bah justement, je peux mettre le titre. On va voir tout de suite. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour Sébastien.
Bonjour. Bonjour Sébastien, quel est votre prénom Sébastien? Alors Sébastien, je vous repose la question. Dans quelle émission voit-on actuellement Daniela? Les anges de la télé-réalité 2. Bravo. C'était dur. Et on va compliquer. Où est tourné Les Anges de la télé-réalité 2? Non, c'est déjà gagné, hein, c'est juste par vice. Exactement. Bravo. Et sur quelle chaîne? Sur Énergie 12. À quelle heure? À quelle heure? 17h50, il sait tout. Il a gagné plus que gagné. Bon, voilà. Bravo, ça a gagné une belle pub aussi. Est-ce que vous regardez, c'est pas grave, est-ce que vous, on l'a mentionné plusieurs fois, est-ce que vous regardez cette série, puisqu'on appelle ça plus une série? Tout à fait, oui. Oui, je regarde, je rentre du travail et je mets Énergie 12 pour voir les aventures des anges de la télé-réalité 2. Ah, Très bon. bien. Eh ben, très bien. Et qu'est-ce que vous pensez de Daniela dans ce programme? Ah bah déjà elle est belle, donc ça Merci. fait le charme du programme. Merci. Et puis moi j'attends un peu de clash. Ça va venir, t'inquiète pas. Mais Daniela est là pour ça. Ça va venir. Elle aime ça, je crois. Avec qui tu t'es clashé, par exemple, dans l'émission Daniela? Ah là là, quand je vais dire ça, ils vont me dire ah là, c'est autant de personnes. En fait, j'ai clashé presque. Non, j'ai clashé alors avec Caroline. Avec qui tu n'as pas flashé? Ah, ça c'est plus simple. Non. Clashé, pardon. Je vais dire avec qui j'ai clashé. Avec Caroline, avec Julie et Monia. C'est pas beaucoup, vous étiez combien? 9? On était à 9, oui. Bon, avec toi ça fait 4, donc il y en a 5 avec qui ça s'est bien passé. Oui, tout à fait, exactement. Donc ça, et plus de clash avec les filles qu'avec les garçons? Oui, c'est ça. Plus de clash avec les filles qu'avec les garçons. En général, les filles entre elles sont méchantes. Ah oui, et ça c'est un homme qui parle. Merci. Oui. Eh ben merci Sébastien. Vous viendrez donc à IDF1 découvrir les coulisses de l'émission IDF1 Midi People un vendredi. Donc on garde vos coordonnées. Puis quand vous voulez, vous êtes welcome, comme dirait Isabelle. Eh ben c'est gentil, merci. Je voudrais juste dire à Isabelle que j'attends impatiemment la saison 2 des Mystères de l'amour. Eh ben on commence à partir du mois de juin la saison 2, donc on reprend, ça y est. Eh ben nickel, C'est tant mieux. officiel. Merci à vous. Merci Sébastien. Merci Sébastien. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Alors tout à l'heure, Daniela, tu disais qu'après ce Secret Story, tu étais peut-être un petit peu mal entourée ou pas. J'ai lu dans une interview pour Télé Loisirs qu'on t'avait proposé de faire une sextape. Oui. Pourquoi? Alors c'est quoi déjà? Redis-nous ce que c'est. Une sextape, je vais y arriver, c'est une vidéo où en gros tu te filmes en plein débat, D'accord. Et on le diffuse sur Internet. Sur Internet, voilà, ça buzz. Et donc Daniela, vous n'avez pas voulu? Je n'ai pas voulu. Je respecte énormément le porno parce que d'ailleurs j'ai une très bonne copine qui fait du porno, Lali, que j'embrasse d'ailleurs. Mais c'est pas, je pense pas avoir les atouts suffisants pour faire. Non, c'est pas un milieu dont je souhaite rentrer. Même si je respecte, je ne veux pas faire du porno. D'accord. Et tu avais également annoncé un chiffre de 300 000 €. C'était vraiment la somme. C'était un petit peu exagéré. Oui. Quelques petits Pour euros faire en trop, un porno, non? Pour faire une sextape. Ah, pour faire une sextape. C'était quoi le cachet qu'on me proposait pour ça? On peut le dire, comme on t'a Je me souviens plus combien on m'avait payé, mais c'était une somme. Mais même dérisoire ou pas, quoi. Je crois que si on, sans critiquer le porno, on a envie d'en faire, on n'a pas envie, quoi. Je crois que tout simplement c'est un choix. C'est énorme, c'est tout simplement énorme, quoi. C'est vraiment un choix. On arrive aux fin de l'émission. Déjà, ça passe c'est vite. déjà la Et fin. oui, merci Daniela d'être venue jusqu'à nous. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Il y a encore 4 ou 5 semaines de programme. On peut encore presque vous voir. 5 semaines. Presque 4, 5 semaines. Voilà, donc vous allez suivre tous les jours à 17h50 les aventures à Miami. C'est bien sympa, il fait beau, ils sont tous beaux, donc à regarder, à suivre. Merci Kevin, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine tranquillou. prochaine, vendredi, à midi en direct, comme chaque semaine. Voilà, quant à nous, on se retrouve ce soir. Je serai là avec Jackie pour votre émission. Vous avez du talent. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à 15h pour voter. Donc ne vous gênez pas, votez. Bonne journée sur IDF1. Bye bye. Merci, bye bye. IDF1 midi. IDF1 midi. IDF1 midi.